Bonjour à tous, une petite vidéo non professionnelle bien sûr pour découvrir les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux forces et terminer le cours sur les forces. Alors, à quelles conditions un objet soumis à deux forces est-il en équilibre? Déjà, il faut savoir ce que ça veut dire qu'être en équilibre. On dit qu'un objet est en équilibre par rapport au sol, tout simplement quand il ne se déplace pas par rapport au sol. Alors, un premier exemple de situation. Nous avons ici deux personnages qui tirent sur une corde. Nous avons Bernard et Albert. Bernard tire plus fort que Albert et donc on va voir si le nœud est en équilibre. Donc vous avez ici la force de Bernard sur la ficelle qui vaut 250 newtons. La force de Albert n'est que de 150 newtons, donc il est évident que le nœud va se déplacer vers Bernard. Donc le nœud ici n'est pas en équilibre parce que Bernard tire plus fort. C'est évident. Alors, autre cas, nous avons Arthur et Benoît qui tirent aussi sur la même ficelle. Ils exercent tous les deux une force de 150 newtons. Donc ici, nous avons la force de Benoît sur la ficelle, nous avons la force de Arthur sur la ficelle, qui devrait être représentée avec des flèches force de même longueur. Ici, le nœud ne bouge pas par rapport au sol, il est en équilibre, parce que ici, on a deux forces qui s'exercent. Ces deux forces ont la même valeur, elles ont des sens opposés et elles sont portées par la même direction. Si je regarde ici le cas 3 c'est le cas d'un objet qui peut tourner autour d'un axe. Ici j'ai un axe, on change de couleur, ça se verra mieux. Voilà, ici on a un axe. Eh bien cet objet est aussi en équilibre parce qu'il est soumis à deux forces qui ont la même intensité, des sens opposés et qui sont portées par la même direction. Si je prends le cas 4, celui-ci, c'est un objet aussi capable de tourner autour d'un axe qui est là. Est-ce que cet objet est en équilibre? Eh bien non. Vous voyez ici les forces ont des valeurs identiques, elles ont des sens opposés, mais elles sont portées par deux droites différentes. Ici une première droite, là une deuxième droite, ce qui fait que l'objet va se mettre en rotation comme ceci pour être dans le cas 3 qui est là. Donc quand on a des forces qui ont la même intensité, des sens opposés, mais qui ne sont pas portées par la même droite, eh bien dans ce cas-là, on n'est pas en équilibre. Un objet soumis à deux forces est en équilibre, c'est-à-dire qu'il ne se déplace pas par rapport au sol, si il est soumis à deux forces qui ont des valeurs identiques, des sens opposés, mais qui sont portées par la même droite, comme ici. Vous voyez, les deux forces sont portées par la même droite, donc l'objet est en équilibre par rapport au sol. Voilà. Condition d'équilibre d'un objet soumis à deux forces que l'on doit écrire dans le cahier. Enfin, encore un thème sur les forces, le diagramme objet-interaction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un diagramme objet-interaction? Eh bien, c'est faire le bilan des forces qui agissent sur un objet. Donc ici, l'objet que l'on étudie, c'est le chariot. Donc dans une bulle, on note ici au milieu le chariot. Le chariot, bien sûr, subit plusieurs forces. Le chariot est soumis à son poids P. Il est soumis à des réactions du sol, ici. Le sol empêche les roues de pénétrer à l'intérieur. Et puis il est tiré ici par une ficelle. On a donc plusieurs forces. Donc ici, la ficelle, la corde, on la met à côté du chariot, on met une flèche pleine pour indiquer que c'est une force de contact. Le sol, on le note ici à côté du chariot. On met aussi une flèche pleine pour indiquer que le sol exerce une force sur le chariot et que cette force est une force de contact. Par contre, le poids, c'est une force à distance. Donc ici, la Terre exerce le poids et on représente ici cette force avec des pointillés. Voilà, on a fait le diagramme objet-interaction qui fait le bilan des forces qui agissent sur l'objet. Alors on peut faire encore les forces qui agissent ici sur le ballon lorsque le pied tire sur le ballon. On a plusieurs forces. On a la force ici du pied
sur le ballon, on a le poids du ballon et on a la réaction du sol. Donc vous voyez le diagramme ici, ça donne ça. Au milieu, je représente le ballon et tout autour, je dessine ici dans des cercles les objets qui agissent sur le ballon, qui exercent une force sur le ballon. Alors si j'ai des forces de contact, eh bien, je mets une flèche pleine en direction du ballon. Et puis, si j'ai une force à distance, eh bien, je mets une flèche en pointillé qui va vers le ballon. Et là, j'ai fait ainsi le bilan des forces qui agissent sur le ballon. On peut en faire un petit dernier. Par exemple, ici, on va faire le bilan des forces qui agissent sur le chariot. Alors, au milieu, j'écris C pour chariot. Voilà. Alors ici, on a le personnage qui pousse, on a le poids du chariot qui est ici, et puis on a le sol qui repousse comme ceci le chariot, sinon le chariot pénétrerait dans le sol, bien sûr. Donc on a le personnage P qui agit sur le chariot, on a la terre T qui agit sur le chariot, on a le sol S qui agit sur le chariot. Alors, le personnage, il exerce une force de contact, donc ici une flèche. Le sol exerce une force de contact, donc le flèche. Et la terre, c'est une force à distance, donc hop, pointillé. Voilà. Et j'ai fait le bilan des forces qui agissent sur le chariot. Bien, à vous d'essayer maintenant. Bon courage.